J'aimerais que l'on puisse simplement se rappeler ensemble un texte qui est fondamental. Lorsque l'on parle de l'Apocalypse, bien sûr, il y a la révélation, il y a l'interprétation, il y a ce côté parfois qui nous échappe un petit peu, mais il y a surtout, avant toute chose, une chose que le Seigneur nous demande. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu, à celui qui a des oreilles, ou que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Un autre texte dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et c'est tout le problème. Ça sert absolument à rien de venir écouter la parole de Dieu si nos oreilles et notre cœur n'est pas ouvert pour graver quelque chose de nouveau dedans. Si notre fierté est toujours là quand on repart, ça sert à rien. Si mon fonctionnement, sur lequel on m'a repris plusieurs fois, n'est pas changé, ça ne sert à rien. Et vous aurez noté comme moi, et ça c'est pas moi qui l'ai inventé, mais comme c'est bien dit, je l'ai repiqué à quelqu'un. Vous avez noté que vous n'avez qu'une bouche mais deux oreilles. Réfléchissons à ça. Le Seigneur se trompe pas, c'est pas qu'une histoire d'audition parabolique ou je sais pas quoi là. C'est surtout qu'il faut qu'on arrête de trop parler pour mieux écouter et se convertir à Jésus-Christ. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il y a le bilan aussi. Mais on n'y prend point garde. Et s'il y a bien une chose, ce matin, avec laquelle on doit totalement changer à cause des temps qui viennent, mais surtout à cause du salut de notre âme, c'est qu'il ne faut plus venir dans une église pour passer à côté du message et de celui qui nous l'a annoncé. Je ne parle pas du pasteur, je parle du Saint-Esprit. Livre donc de la Révélation, livre de l'Apocalypse, seconde session d'explication ou de clés pour son interprétation. Il y a un rythme qui est donné tout au long du livre de l'Apocalypse, et c'est ce rythme-là que j'aimerais utiliser ce matin un peu mieux, un rythme qui est basé sur celui qui est au centre des Écritures, celui qui est décrit par les Écritures, celui qui agit au centre des Écritures, le Messie. Jésus-Christ. Et dans le livre de l'Apocalypse, bien qu'il soit décrit de bien des manières, il y a trois manières capitales par lesquelles le Seigneur s'adresse à nous. La première chose, la première personnalité qu'il nous révèle et qui doit être une clé pour nous d'interprétation, c'est qu'il vient comme un révélateur. Les premiers textes, nous l'avons rappelé notamment lorsque nous avons fait l'Apocalypse expliqué aux enfants il y a quelques semaines, Jésus marche au milieu des églises. Il les connaît toutes, il les connaît parfaitement. Et quand il marche au milieu d'elles, eh bien, la Bible nous dit, il montre leurs défauts, il leur explique comment les corriger, il explique aussi quelles sont les conséquences qui arriveront derrière, mais avant tout, la victoire qu'il veut leur donner si elles tiennent fermement dans la foi. La première donc notion, c'est la révélation. Si Jésus est pour toi un pote, un ami, et que tu prends un coup son conseil, un coup que tu laisses l'autre, tu passes à côté de ce qui te sauve. Jésus est Dieu. Jésus est omniscient. Il sait, il connaît, il agit. Et s'il te parle et que tu ne l'écoutes pas, oui, tu auras eu un bon conseil, mais tu n'auras pas le résultat escompté, c'est-à-dire la vie éternelle. Il est le révélateur. Et s'il n'est pas dans ton cœur, dans ton esprit, celui auquel tu as une crainte respectueuse, sincère, profonde, d'être confronté parce que tu ne veux pas entendre ce qu'il a à te dire, tu es, mon ami, mon frère, ma sœur, en situation d'échec, non pas simplement dans une vie d'église, mais pour ton éternité. Dieu ne remplit pas les têtes seulement, premièrement et absolument, il remplit les cœurs. Le second point, c'est que Jésus, fort de révéler, il ne vient jamais pour parler seulement. Il n'est pas juste une parole, il est la parole. Et cette parole révèle, mais également, elle conseille pour réussir. Il est celui qui relève, il est le rédempteur, il est celui qui répare, il est celui qui affermit, il est celui qui promet et la chose se réalise. Toujours. Certainement, dit l'Écriture. En français, certainement, ça laisse un petit doute.
C'est certainement, c'est-à-dire peut-être. Mais en fait, bibliquement, c'est pas ça. Ça, c'est la traduction française qui peut parfois nous laisser un petit peu ce côté-là. Mais le mot vraiment, c'est absolument, sans aucun doute, sans aucune nombre de variations. Jésus l'a dit, Jésus est capable de le faire, Jésus le fait. Il est celui qui veut et peut te relever. Mais comme nous l'avons entendu dans la bouche du frère Julio, que veux-tu que je te fasse ? Jésus n'a jamais forcé personne à être sauvé. C'est bizarre, hein ? Il peut. Mais il veut, comme le disait le frère, des âmes sincères pour salaire de son travail. Et son travail, c'était pas n'importe quoi. On en connaît au moins une petite partie, puisque la Bible nous en parle un peu plus précisément. C'est son incarnation sur la terre, même si on sait qu'il a fait des choses avant, qu'il en fera après. Mais il a souffert l'ignominie jusqu'à être mis sur le bois de la croix. Il a enseigné. Il a guéri des malades. Il a relevé des âmes en grand nombre. Il a apporté l'espoir dans le monde. Et la solution au péché, avant le péché était dénoncé, maintenant il est solutionné. Jésus est le Rédempteur. Encore une fois, il y en a qui parlent de Jésus, mais il n'est pas au centre de leur salut. Et ça ne peut pas marcher, parce qu'un salut qui n'est pas un salut créé par Dieu, offert par Dieu, c'est un salut qui serait proposé sur la base de quelque chose d'inférieur à Dieu. Comment gagner l'éternité avec quelque chose d'imparfait ? C'est pour ça que Jésus est important. Pour ça qu'il est appelé la pierre angulaire, la pierre fondamentale qui donne l'orientation et l'élévation de la construction. C'est une pierre de fondation, une pierre d'orientation. Si nous parlons du salut, si nous parlons d'assurance du salut, c'est parce que ça n'a pas été réalisé par un homme, mais réalisé par Dieu. Il est celui qui a créé et celui qui répare. Et puis, le troisième élément, et c'est l'élément, même quand on a compris les deux autres, qui reste le point de chute, le triomphateur. Est-ce que c'est ta volonté qui s'exprime ? Bien que tu aies le droit d'avoir, comme nous l'avons chanté, des désirs qui sont des saints désirs, des directions, des projets, oui, c'est possible. Dieu n'est pas à l'origine de tout ça, mais il n'y en a pas forcément que des mauvais des projets. Il peut en bénir aussi certains qui sont de l'ordre de l'ambition humaine, à condition qu'elle ne soit pas mal orientée, charnelle, voyez ? Mais il est le triomphateur, c'est-à-dire celui pour lequel tu ne prendras jamais une décision sans qu'il t'ait donné son aval, son accord pour te dire « je suis avec toi ». Et ma grande question, c'est oui, on va lire le livre de l'Apocalypse qui parle de la grande victoire de Dieu. Mais est-ce que cette victoire, c'est la tienne ? Est-ce que toi, tu fais partie des gens sur lesquels Jésus a triomphé pour te sauver ? Si Jésus n'a pas triomphé sur ton cœur, sur ta vie, sur ton péché, si tu n'as pas ce témoignage en toi d'une vie transformée, des choses concrètes qu'il a bouleversé dans ta vie, arraché de ta vie, si tu continues à marcher pareil sans régler le problème de ton péché, alors tu n'as pas été vaincu par Christ. Alors il y a quelque chose ce matin que ton cœur doit apprendre à faire et à accepter de vivre avec lui. Révélateur, rédempteur, triomphateur, voilà la clé de ce qui va être les éléments sur lesquels vont devoir s'appuyer les éléments qui vont venir. Et si j'oublie de les rappeler tout à l'heure, je vous l'ai dit maintenant, donc ne les oubliez pas. Révélateur, rédempteur, triomphateur, ce sont les clés par lesquelles vous pourrez comprendre et reprendre les pensées et interpréter les pensées que nous allons voir ensemble. Pourquoi y a-t-il autant de symboles dans le livre de l'Apocalypse ? Donc là, je reprends un petit peu mon fonctionnement de la dernière fois pour être cohérent. Ce livre, au-delà de sa portée prophétique, s'adresse à des églises existantes dans tout l'Empire romain. C'est comme ça que le livre de l'Apocalypse se démarre. Il marche au milieu de la Odyssée, de Philadelphie, de Pergame, de Thyatire, etc. Et c'est vrai que lorsque Jean écrit ce texte, il est sous l'inspiration de Dieu. Et quand il s'adresse à ces églises, ce sont des églises qui existent vraiment. Elles ont vraiment les problèmes qui ont été décrits. Certains, il les a peut-être reçus parce qu'il avait des nouvelles, mais beaucoup de choses qui sont dites montrent aussi une portée prophétique pour un temps qui viendra plus tard. C'est aussi un moyen de préparer et de, montrer aux églises qui viendront dans l'avenir, qui seront bâties plus tard, que le Seigneur connaît tous les défauts de nos cœurs, de nos vies et de nos pratiques. Rien de nouveau sous le soleil. Il y a tout un livre là-dessus. Il n'y a rien de nouveau, mais rien n'échappe à Dieu pour autant. Alors il répare dans le présent, et sa parole est tellement puissante qu'elle peut même protéger l'avenir. Quand le Seigneur nous parle,
Quand le Seigneur nous reprend, ne laissons pas tomber à terre ces paroles. Elles sont peut-être utiles pour tout de suite, mais serre-les dans ton cœur, parce que demain elles te serviront encore. Dieu est Dieu, sa parole est puissance, sa parole est vie. Et elle continue d'avoir de l'effet quand tu la laisses agir. Coder les messages d'avertissement parlant du plan de Dieu, c'est ce qui va parfois arriver aussi. La raison des symboles du livre de l'Apocalypse, c'est ce côté un peu hermétique. Il n'est pas que symbolique parce qu'on parle de choses spirituelles qui sont un peu loin. Il y a aussi un côté volontaire. On sait que les premiers chrétiens ont rapidement commencé à vivre la persécution. Et il y a plusieurs petits indices dans le livre de l'Apocalypse et l'autre qui nous montrent que, les symboles étaient aussi pour embêter un petit peu ceux qui voulaient leur faire du mal à ces chrétiens. Et plutôt que de dire ouvertement dans une lettre lue à l'église, Rome est décadente, l'empereur est méchant, il a monté une étoile devant. Non, ça c'est dans Star Wars. Il va vous détruire, il vient vers vous. Les chrétiens utilisaient un mot prophétique, mais qui du coup tombait très bien. Au lieu de parler de Rome pour attirer la colère des Romains et de ceux qui avaient conquis le monde connu de l'époque, ils utilisaient le mot Babylone, qui, on le savait tous, était le siège symbolique de l'Antichrist. Et donc, dans leur courrier, comme on parlait de Babylone, c'était moins gênant que de dire publiquement « c'est à Rome qu'il y a le problème aujourd'hui ». L'Église, donc, qui est à Babylone, et on trouvera ce genre d'expression dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 13, par exemple. Donc, Pierre utilisait ce codage. Puis certains autres. Et on le retrouve aussi donc dans le livre de l'Apocalypse, de bien des manières. C'est pour ça que c'est aussi un peu hermétique. Il y avait un moyen de préservation, un moyen de protection. C'est une interprétation, vous retiendrez peut-être pas le mot, ou si vous prenez la vidéo plus tard, vous pourrez reprendre quelques notes, qu'on appelle prétériste. Mais, rassurons-nous, si c'était hermétique, un petit peu à l'époque, pour ceux qui n'avaient pas non plus de connaissance des Écritures, ou qui n'avaient pas suivi l'enseignement des apôtres, ou qui n'avaient pas connu ce procédé aussi dans la bouche des prophètes de l'Ancien Testament, pour nous aujourd'hui ces choses sont relativement claires. Et puis les symboles utilisés répondent aussi aux règles d'interprétation biblique dont nous parlons si souvent dans nos assemblées. Ces règles sont reproductibles et identifiables. Donc nous ne nous trompons plus sur ces symboles aujourd'hui. La Bible explique la Bible. Certaines choses, c'est un second point, effectivement céleste, présentent aussi pour certains une interprétation un petit peu différente du prétériste. Ce serait peut-être même l'opposé, en tout cas en apparence. Ils pensent que puisqu'il y a des symboles, ça veut dire qu'on ne parle que de choses qui sont strictement, pour l'instant, en dehors de notre portée, mais comme Dieu en parle et qu'il y a un danger, on en parle quand même, d'une manière limitée, d'une manière imagée, comme bien souvent l'ont fait les prophètes de l'Ancien Testament. Ça relève d'un niveau de compréhension que les gens n'ont jamais forcément vu, difficile à décrire. Mais par contre, il y a quand même un élément, c'est que même en parlant comme ça, on sait une chose, c'est que si le temps de ces symboles vient à s'accomplir, la façon dont ça se fait, la chronologie des choses, la météo, peut-être aussi, on sait qu'à la fin des temps, il y a des grêlons qui tomberont de la taille d'un poing, il y a des îles qui vont être quoi. Quand on voit ces choses, on sent bien quand même que ceux qui vont les vivre, par contre, les reconnaîtront et qu'ils sauront qu'ils sont dans la vérité. Cette interprétation, strictement d'interprétation spirituelle, s'appelle l'interprétation historiciste. Mais elle a un autre problème. C'est que du coup, on a quand même cette tentation. Ceux qui sont dans cette interprétation, voulant percer aussi les mystères et les comprendre, ils ont une tendance à dépasser cette règle dont nous venons de parler, de dire que les symboles de la Bible sont interprétés par la Bible. Et ils ont tendance aussi à dépasser ce que le texte cherche à dire. Ils le spiritualisent. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot allégorie. C'est quand on prend une image et qu'on essaye, puisque l'image est là, de lui faire dire tout ce qu'elle doit dire et tout ce qu'on pourrait imaginer en plus en raisonnant dessus. C'est très empreint de la philosophie grecque. Et du coup, c'est un problème. Parce qu'il y a bien une philosophie dans la Bible, mais elle n'est pas de cette nature-là, vous voyez. Par exemple, elle n'est pas réfléchir sur les choses avec un point d'interrogation à la fin. La philosophie de la Bible, c'est une philosophie hébraïque. Elle dit une chose, elle nous demande de réfléchir au bien, à la vie, à la mort, mais surtout à la place de Dieu, et elle
affirme les choses, ce qui est tout l'inverse. Donc quand vous prenez le livre de l'Apocalypse et que vous le lisez, si vous tombez sur un élément qui vous semble difficile, réfléchissez dessus. Mais ensuite, prenez bien cet élément et regardez comment les autres apôtres ou les prophètes en ont parlé dans l'ensemble de la Bible pour bien mettre le cadre qui doit aller avec. Chaque symbole a une limite. On va arriver dans un autre instant, je finis avec mes différentes interprétations, puis je vais les réunir, et après on parlera de choses qui nous concernent directement. L'interprétation purement eschatologique, c'est-à-dire qui a une vision du futur. Ça dépasse un petit peu les symboles. Ça dit qu'en fait, la plupart des interprétations dont on vient de parler, disparaissent. Ça voudrait dire qu'absolument tout est purement spirituel et en permanence en train de s'accomplir avec nous. C'est-à-dire qu'on ne parlerait pas de l'église de Pergame comme ayant existé autrefois, avec des défauts autrefois. Puis réfléchissons aujourd'hui dessus pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Non, cette interprétation-là dit, voilà, en fait, ce sont des conseils qui ont été donnés sous forme d'images, et peu importe que ce soit l'église d'avant, celle-ci ou celle de demain, elles doivent toutes, et strictement, c'est donné pour ça, réfléchir à ces choses. Et ils éliminent toute une partie historique, toute une partie prophétique. Ce sont des conseils de sagesse, comme on aurait le livre de l'Ecclésiaste, par exemple. Et là, ça pose un problème. Ça pose le problème que toute la notion du plan de Dieu commence à disparaître au profit d'un traité de philosophie, encore une fois. C'est l'interprétation, d'ailleurs, une des deux interprétations majeures que l'on va commencer à retrouver dans l'Église catholique. Et justement, celle d'après, c'est exactement cela, l'interprétation purement spirituelle appelée idéaliste. C'est de là que naissent aussi des doctrines comme, en fait, tout le monde sera sauvé. Idéal. Puisqu'on spiritualise, puisque Dieu est bon, puisque Dieu est gentil, on en arrive au résultat que tout le monde sera sauvé. Et là, il y a un problème. Je ne vais pas développer ce point, je vais avancer un petit peu, je pense que la plupart d'entre nous ont compris un peu ces choses. Puis il y a là le cinquième, qui est la cinquième grande catégorie d'interprétation, qui dit, mais en fait, je vais dire les frères, les sœurs, la plupart des choses qui sont dites avant sont très intelligentes. Mais nous avons un défaut humain qui est de dire « moi j'ai raison donc je pense A ». Non, c'est moi qui ai raison que je pense B. Non, les frères, vous vous trompez tous les deux, on pense C. C'est C qui est bon. Et puis un petit malin arrive derrière et dit « mais en fait vous êtes très intelligent et tout n'est pas mauvais. Mais regardez, au lieu de regarder des choses différentes, est-ce que ce ne serait pas les mêmes aspects d'une même pièce, d'un même diamant, d'une même richesse ?» Et vous avez cette interprétation qui est la nôtre aujourd'hui, où finalement on est d'accord un petit peu avec tout ce qui a été dit, à condition que les règles d'interprétation soit bien posé. L'histoire passée des textes de l'Apocalypse est vraie. Ce qui est arrivé à ces églises est vrai. Est-ce qu'il y a une dimension prophétique qui nous emmène encore plus loin ? Oui, c'est vrai, aussi. Et quand nous comprenons que ce sont différentes facettes, eh bien nous trouvons un enrichissement très puissant et nous allons pouvoir entrer aussi dans les interprétations qui peuvent protéger l'Église et nos vies aujourd'hui. N'avons pas essayé de chercher la vérité, ce qui est écrit est purement et simplement toute la vérité. Il faut juste ne pas y injecter un petit peu de notre fierté et de notre orgueil pour nous détacher de ça. Un fait biblique qui revient souvent dans les temps troublés, c'est l'immaturité des communautés de croyants. Dans l'Ancien Testament, c'est ce que chacun commence à manifester par des actions concrètes. Chacun se met à construire et embellir sa propre maison, pendant que la maison de Dieu manque de serviteurs et de sanctification. Ça, c'est un trait caractéristique d'une cassure et d'un passage d'une forme d'église à une autre, d'une forme de communauté de croyants à une autre. Il y a une action de Dieu qui va se faire à ce moment-là. Et quand je vois ce qui se passe dans les églises, nôtres incluses, parce qu'il n'y a pas d'église parfaite sur la terre, je me rends bien compte qu'on est pleinement là. Il y a une immaturité qui est attachée aux églises, qui ne part plus et qui va grandissante. On lutte contre par la prière, par le jeûne. On lutte contre par l'enseignement, puisqu'il est question d'immaturité et de temps troublé. Donc, nous enseignons pour que la vérité soit mise en avant, que la vérité nous réunisse, qu'elle nous fortifie. Mais
Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Mon peuple périt faute de connaissance. Non pas qu'elle n'ait pas annoncé, mais qu'elle n'ait pas souhaité. Chacun étant dans cette immaturité, ou plutôt chacun c'est plutôt dans le sens le plus grand nombre, se met à construire sa propre maison, à l'embellir, pendant que celle de l'Éternel s'appauvrit. On parle de maison, on pourrait parler de projet personnel. Chacun cherche à bâtir ce qui va le satisfaire. Le livre de l'Apocalypse est pour tous ses lecteurs comme ce feu qui sort du regard embrasé du Seigneur. Vous savez, cette image des chapitres 1, 2, 3, là. Jésus, il est décrit comme marchant au milieu des églises, mais il est décrit d'une manière où il est étincelant, vêtu d'une grande robe blanche. Il a tous les attributs d'un sacrificateur, quelqu'un qui est venu pour purifier, quelqu'un qui lui-même est pur pour le service de Dieu. Et il est dit qu'il y a comme des flammes ardentes qui sortent de lui, qui montrent sa divinité, qui montrent sa toute-puissance. Et ce livre de l'Apocalypse, s'il est si mal reçu, c'est parce que les gens ont peur d'y être confrontés. Ils ne supportent pas la présence sainte de Dieu qui leur parle. Leurs projets sont dérangés, leurs vies sont dérangées, leurs arrangements sont dérangés. Même leurs enseignements tordus qu'ils superposent aux enseignements de la Bible pour dire « je me fais ma petite popote à moi parce qu'après tout le monde ment », est dérangé. Et c'est pour cela qu'il y a du désordre et que, comme dit la Bible, on se donnera des docteurs, des enseignants, des prophètes selon la convoitise, selon nos propres convoitises. Mais il y a un fait quand même, c'est que ce Seigneur qui est décrit, c'est bel et bien ce Seigneur qui avance et rien ni personne ne peut l'arrêter. Il va, de toute façon, venir juger le monde, et qu'on le veuille pas, qu'on se soit arrangé avec notre conscience, le monde sera jugé par lui. Rien ni personne ne pourra contrer ça, parce que c'est écrit dans un livre de Dieu, un livre qui est vrai. Nous évoquons souvent le péché donc d'immoralité, et on en fait des campagnes. C'est vrai. C'est l'une des choses sur lesquelles l'être humain glisse le plus facilement. L'immoralité sexuelle. C'est aussi une raison assez évidente, c'est qu'on a encore un chair qui joue contre notre esprit aujourd'hui. Ce corps nous conduit à des comportements, à des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et en nous, il y a un combat permanent. Il est donc évident pour un chrétien, quelqu'un qui a quand même choisi de suivre Dieu, que ces choses ne sont pas bonnes et qu'elles sont à combattre. Que des limites sont à mettre, des limites claires dans nos comportements, dans nos relations. Mais dans les enseignements de Jésus, il ne focus pas tout seulement sur ça. L'immoralité sexuelle n'est qu'un des problèmes devant lesquels il nous conduit. À même niveau, et parfois je me demande même si c'est pas un niveau plus important, parce que plus dissimulé. Ce Seigneur qui a ce regard embrasé, qui voit les cœurs, il dénonce la fin des temps comme étant un temps d'ingratitude. Ayant les apparences donc de l'amour, de la paix, de la grâce finalement, mais étant faux dans le cœur, l'ingrâce, l'ingratitude. Tu trahis ceux qui t'ont aidé. Tu ne soutiens pas ceux qui t'ont soutenu. Tu pars tout de suite avec des étrangers alors que des gens ont pleuré pour toi. Ingrat. Et donc loin de la véritable grâce qui sauve. Étant ingrat, ce n'est pas que toi qui es concerné. Tous ceux qui te connaissent, qui voient vivre et qui sont sous une certaine influence de ta part, apprennent à être ingrats comme tu es ingrat. Et ça, c'est ce que le Seigneur dénonce dans le livre de l'Apocalypse, mais également au travers de ses saints serviteurs, les apôtres. L'ingratitude, l'égoïsme, pareil, c'est cette vision totalement à l'envers de la conversion. Conversion, repentance, métanoïa, demi-tour sur soi-même pour être tourné vers Dieu et tout prendre de Dieu. Et ce monde vit l'Église en étant à nouveau replié sur lui-même. Mes projets. Puisque Dieu m'a parlé à moi, tout le monde doit me suivre. Puisque je suis dans une Église, c'est l'Église qui doit se plier à ma vision, parce que moi j'ai une vision. Vous voyez ?
Quand on n'est pas content, on ne quitte pas pour faire la chose que Dieu nous a dit, non? Non, quand on n'est pas content, on casse ce qu'il y a dans l'église pour montrer qu'on n'est pas content. Vous voyez? Beaucoup d'églises vont souffrir aujourd'hui. Pourquoi? C'est pas le Seigneur qui tape sur les pasteurs parce qu'ils sont tous mauvais. C'est le monde qui tape sur les pasteurs parce qu'il sait que, comme l'a dit Jésus, lorsque le berger est frappé, le troupeau se... Amen. Amen, parce que c'est vrai. Mais est-ce que vous êtes prêts à combattre ça? Parce que ça arrive maintenant de plus en plus. Et quand demain, mes amis, cette parole de Jésus s'accomplira, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Que vous n'aurez plus que ça. Et que l'estrade sera vide. En tout cas, vide. Vide de ceux qui ont été choisis par Dieu. Mais pleine de ceux qui veulent prendre la place. Il restera quoi? Pour le salut. Pour la connaissance de la vérité. Égoïsme, rébellion, rejet des serviteurs établis par Christ, voilà ce qui est la faiblesse de l'église de Laodicée. Du bon et du très mauvais qui se mélangent. C'est pour ça que le Seigneur, dans son amour, n'ira pas plus loin avec ce mécanisme qu'on appelle l'église. Elle est appelée à s'arrêter un moment. Et nous sentons que ce temps approche. Alors mes amis, si ce n'est pas nous qui veillons sur l'Église, si ce n'est pas nous qui, dans notre comportement, formons une vraie Église, qui protégeons la sanctification, qui enseignons à nos enfants à se marier comme il faut, et dans l'ordre des choses, le Seigneur trouvera-t-il encore la foi et l'Église sur la terre? Trouvera-t-il quelque chose à lui à récupérer? Notre mission, c'est pas simplement de convertir les autres. C'est aussi de leur donner un lieu qui a des règles claires, des règles qui appartiennent à Dieu. Et non pas des règles qui appartiennent à notre ingratitude, notre égoïsme, notre rébellion, ou au rejet des serviteurs de l'autorité qui a été établie par lui. Et vous savez pourquoi le Seigneur va arrêter l'Église? Parce qu'à un moment, il faut aussi que le diable soit mis à nu et en évidence. Et qu'à son tour, il crée sa propre religion. C'est comme ça qu'ils font, les serviteurs du diable. Ils nous enseignent comment ils font. On le voit depuis des siècles, les sectes, les divisions, etc. Et on sait très bien comment ça marche. Tout ça, une fois que la dernière église que le Seigneur tient pour une église, Laodicée, sera à sa fin, ça va déboucher immédiatement sur ce qui est prêt à prendre la place. Le faux prendra la place du vrai. Ça n'attend que ça dans l'ombre, et depuis longtemps, ça s'est préparé. La fausse religion et le culte à l'antichrist, le faux messie. J'en arrive au concret, un peu plus encore. Vous avez vu petit à petit, on dresse les différentes interprétations, on voit que tout est vrai. Hop, on va sur la charnière qui nous intéresse, et maintenant on va entrer dans les pratiques de cet adversaire. La doctrine de Balaam. Voilà une chose de l'Ancien Testament, mais qui est aussi rappelée dans le livre de l'Apocalypse et dans les textes de la fin. C'est un enseignement d'un homme qui était... Alors je vais éviter d'utiliser le mot prophète pour pas vous induire en erreur. Pour moi, un vrai prophète, c'est un prophète de l'Éternel, le seul, le vrai. Donc on va pas utiliser le mot prophète, même s'il peut être parfois dans certaines versions de la Bible, etc. Mais c'était un spirit, un voyant, un évocateur d'esprit. Ceux qui les intéressaient, et même l'Esprit de Dieu. Il avait discipliné son être à être une sorte d'antenne. Il pouvait capter le très mauvais et le bon. Et il faisait ainsi son commerce. Balaam a vraiment existé. Il était dans l'Ancien Testament. Il a fait énormément souffrir le peuple de Dieu. Et cette parole qui sortait de sa bouche, et plus exactement les stratagèmes qui l'ont accompagné pour conseiller les ennemis d'Israël, ont bien failli réussir. Et c'est pas pour rien que le diable continue du coup avec la même manière. Il va pas venir contre l'Église avec des armées. Il va venir dans l'Église, depuis l'Église, avec une parole différente, juste ce qu'il faut,
pour détruire ceux qui n'aiment pas assez la vérité. Est-ce que vous savez comment il a fait Balaam? Il a suggéré au roi Balak qui l'avait embauché, puisqu'il n'arrivait pas à maudire Israël, puisque l'Esprit de Dieu lui interdisait, il ne pouvait que le bénir, ce peuple de Dieu. Alors il a donné le conseil inverse, puisqu'il a compris comment fonctionnait Dieu, qu'il a compris où étaient les faiblesses du peuple, il a dit, on va tenter le peuple. Lui va commettre des erreurs. Donc son Dieu qu'il protège à cause de la sainteté. Cette sainteté va tomber. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va faire ce qu'il a toujours dit, parce que Dieu ne se renie pas lui-même. Il y a les bénédictions, et Dieu m'empêche de les maudire. Donc c'est vrai, elles sont là. Je sens que je suis bloqué. Mais si le peuple pêche, si on arrive à le séduire, à lui faire remettre en question ses autorités, à lui faire remettre en question sa sexualité avec les belles femmes de chez nous, alors là, Dieu va se mettre en colère. On n'aura même pas besoin de faire le boulot. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu de justice. Il sanctionnera lui-même son peuple et nous, on n'aura aucun travail à faire. Et le diable, il est comme ça. Il est capable, parce que Dieu le lui interdit, il est capable de bénir même verbalement l'Église, tout en préparant sa ruine par des moyens détournés par derrière. La doctrine de Balaam, et si j'en parle ce matin, c'est pas juste parce que c'est dans les textes de la fin, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les gens qui nous détournent, les gens qui détournent nos proches, les gens qui cherchent à détourner nos enfants, sont animés de l'esprit de Balaam. Des méthodes de Balaam, exactement comme l'Antichrist est animé de l'esprit du diable. On parle souvent de l'Antichrist, on le connaît bien dans sa personnalité, on se l'imagine assez bien. Mais on n'imagine pas assez bien que l'esprit de Balaam, la doctrine de Balaam, elle court partout autour de nous et qu'elle est déjà là pour préparer la venue du faux Christ. Eh oui, Jean-Baptiste a prêché la venue du Messie, il a préparé le terrain, il a crié au désert, il a abattu les obstacles, il a prophétisé, il a désigné le Messie. Alors le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Tout pareil. Il parle déjà au milieu de nous. Il pointe des faux prophètes pour les glorifier, pour leur dire, regarde, lui il est efficace, elle est efficace. Et quand il nous a bien conduits vers eux, loin des vrais serviteurs, qu'est-ce qu'il fait? Il établit dans les cœurs une fausse version du Messie. Vous croyez que ça se fera comme ça en un coin, en une fois? Alors que personne n'a rien vu? Moi j'y crois plus trop maintenant. Au début j'y croyais. Je me suis dit, voilà, on va tous être enlevés, puis c'est là que ça va commencer. Puis vous savez, on vieillit, on mûrit, on étudie la parole de Dieu, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà là, en plein milieu de nous, puis on dit, ah, c'était là, et on est surpris. Persévérance prophétisait sur un esprit de division depuis plusieurs années, nous tenant alerte, à l'écoute de la voix de Dieu. C'était pas pour 2026 ou 2027 ou 2028, c'est parce que c'est déjà là. L'esprit de Balaam est déjà en action pour préparer la chute de l'Église. Ah, ça fait drôle l'Apocalypse. Mais plus on en est conscient, et moins on se fera avoir. Rendre impuissant Israël, peuple élu de Dieu, c'est ce qu'a bien failli à réussir à faire totalement cette parole de Balaam et ses conseils. S'il n'y a plus d'église véritable, ou si elle est en train d'arriver à son terme, que vous ne le voyez pas, que moi je ne le vois pas, mais que c'est la réalité, c'est aussi logique qu'on voit de moins en moins de serviteurs se lever. On prie pour que des serviteurs de Dieu soient levés par le Seigneur. Mais ce que je constate, et ce que nous constatons pour une bonne partie d'entre nous, parce que nous avons quand même un peu d'expérience et de discernement, peut-être aussi qu'on a eu le privilège de grandir dans des églises qui tenaient bien la route aussi, qui nous ont permis de comprendre, même quand on était ignorant, de voir la vérité pour la confronter aussi au mensonge, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se lever comme des serviteurs ou des servants qui ne le sont pas. Comme si Seigneur avait besoin d'aide, c'est leur aide quoi. Mais si on n'a pas les armes et si on n'a pas l'appel qui vont avec, on prend une place qui va détruire l'Église et non pas la bâtir. Et nous n'accomplirons pas la prophétie du salut de l'Église.
nous ferons partie de ces faux ambassadeurs de Christ qui aideront à la ruiner. Que celui qui est debout, dit l'Écriture, prenne garde de tomber. Il y a un texte qui m'énerve par-dessus tout, parce qu'il n'est écouté par personne. Qu'il y en ait peu parmi vous qui enseignent. C'est un commandement du Seigneur au travers de Paul. Et Paul insiste sur le niveau de sanctification et l'excellence de l'enseignement qu'on doit avoir au service de Dieu. Et il y a une nuée de gens qui se lèvent partout et qui ont la démangeaison d'enseigner et de bâtir leurs écoles. Incroyable. Et c'est totalement anti-biblique. Et je vais même dire, du coup, satanique. C'est ça qui se passe. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a du trouble. C'est pour ça qu'il y a des disputes de mots. C'est pour ça qu'il y a des divergences d'opinion. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui enseignent ce que Dieu ne leur a jamais dit d'enseigner. On va y venir dans un instant, puisqu'il y a 3 axes, justement, de leur message et de leur ministère, qui sont des axes de choix. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein. Les axes ne sont pas mauvais, mais c'est toujours dans ces 3 choses-là qu'on les retrouve, ou très souvent. Et j'irai sur la fin, parce que ça fait déjà beaucoup émotionnellement parlant, je pense. 2 grands symptômes, et même un 3e, sont donc évidents concernant une personne qui n'a pas été établie par Dieu et qui n'a pas une inspiration complète ou authentique venant de lui. Je dis complète parce qu'avec Balaam, on est forcé de constater qu'on peut, même en étant impur, savoir ce que Dieu pense. Et même le diable, il sait ce que Dieu pense. Et c'est là où c'est troublant. C'est que même un faux prophète, et je vais même aller plus loin, une fausse prophétesse, parce que ça peut arriver aussi, aujourd'hui on voit tout, peuvent parler de Dieu, avoir une forme d'inspiration et être des suppôts de Satan. Eh oui, Balaam l'était. Rien de nouveau sous le soleil, toujours la même règle. Le premier, c'est un conflit évident avec l'autorité. Tout ce qu'il y a à l'autorité pour ces personnes-là, ça ne va jamais. Ils sont jamais pleinement dans quelque chose, mais ils sont toujours à côté de quelque chose. Pas loin, mais jamais dedans. Ils ont des désirs de calomnier les autorités pour les évincer, toujours désireux de diriger les choses, mais à leur propre image pour ne pas rendre de compte. Alors là, vous en avez un exemple, plein d'exemples dans la parole. Hein. Je me suis même demandé, quand Paul, il dit qu'il a autant souffert à cause d'Alexandre le forgeron et d'Hyménée. Je pense qu'en fait, il les avait établis dans le ministère avec confiance, en fait. Et que la déception, elle était à la hauteur de l'amour et de la confiance qu'il leur avait confié. Et que quand ils se sont détournés, il savait que l'Église souffrirait, mais je pense que c'est lui, en fait. Il s'est senti blessé. Pas blessé parce que je suis le pasteur, non, blessé parce qu'il pensait être des frères pour lui. Et plus l'amour est trahi, plus la souffrance est comme un feu qui détruit. Et mes amis, arrivé à la fin des temps, ce que l'on va subir, souffrir, ça va être ça. C'est pour ça qu'il est dit dans l'Écriture que l'Église n'en peut plus. La vraie Église, j'entends. Viens, Seigneur Jésus. Eux, ils ne peuvent pas le dire. Ils disent, viens avec moi. On va bâtir, on va faire ci, on va faire... Mais les vrais chrétiens, eux, diront, non, ça, c'est bon. Viens, Seigneur Jésus. Ils appellent la bonne personne dans la bonne direction. Parce que ça devient dur. Et ça, c'est pour ça qu'il faut être dans un véritable esprit d'unité et entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Pas juste le dimanche matin quand on nous les rappelle une autre fois, mais à la maison, cette parole doit repasser dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos oreilles, en permanence. Parce que le diable vient pas nous tenter dans l'église, en plein milieu de tout le monde, comme ça, un dimanche matin, hein, pour envoyer un fou ou deux, là, pour exciter un petit peu la salle, ça peut arriver. Hein. Merci encore aux frères qui étaient intervenus pour moi, puis pour Terence aussi. Mais il le fera quand vous êtes tout seul. Faible, vulnérable, ne connaissant pas la parole de Dieu. Ou pensant la connaître et vous trompant vous-même. C'est là qu'il vient. C'est là qu'il m'a déjà attendu. C'est là qu'il m'a déjà cherché. Le diable tente tout le monde.
La deuxième chose, ce sont des enseignements contraires à la parole de Dieu. La notion de sanctification, elle est remplacée par au nom de l'amour, Jésus te pardonne tout. Oui, l'amour pardonne une multitude de péchés. Mais ça, c'est l'amour. La sanctification, c'est le cran bien au-dessus qui demande le pardon, la réparation, etc. Et si tu le fais sincèrement, oui, tu as l'assurance que tu as l'amour de Dieu pour te permettre d'y arriver. Et la compréhension fraternelle aussi. Parce que l'Église aussi est animée du même esprit que son Seigneur, quand même. J'aime bien le croire, ça. Mais des enseignements qui ressemblent à la vérité. Qui nous appellent à un certain comportement qui semble vertueux, mais qui est un piège. Deuxième point donc, les enseignements contre la parole de Dieu, sanctification qui est la première chose attaquée. Plus le niveau baisse, plus on sait qu'on est attaqué. La sexualité et le mariage. L'apôtre Paul le dira à Timothée, viendra un temps où les gens seront, etc. Et ils prescriront de ne plus se marier. Alors on va faire la fête dans les églises pour des gens qui ne sont pas mariés. Je symbolise, enfin je schématise un peu, hein. Mais globalement, ce sera plus tellement une honte ou un péché aux yeux de l'Église. Il y a, vous me pardonnerez, je regarde YouTube aussi, hein, beaucoup. Il y a des fois des gens que je suis, un peu sportifs, etc. Alors j'aime pas le sport, mais ma femme oui, donc je suis un mari soumis, je regarde le sport aussi. C'est rare, en général, c'est plutôt l'homme qui... Bon. Mais ça me permet d'avoir des moments de complicité avec mon épouse aussi, quand on arrive enfin à se poser de temps en temps. Et ces jours-ci, je regardais une vidéo avec elle, de quelqu'un qui n'est pas trop dans la foi d'habitude, mais il est avec une personne qui a une sensibilité quand même, qui cherche un peu Dieu, vous voyez. Et ils se sont mariés en grande pompe dans une église, juste après avoir suivi un cursus préparatoire, voilà, mais on leur demandait même pas d'être convertis. On leur demandait même pas. Et même lui, il se fait la remarque, il disait, ah bah c'est bien, mais alors dans leur service, ah oui, du coup c'est de la prestation de service, ah c'est dommage, c'est qu'on a eu des beaux enseignements, des trucs et tout ça, mais on n'a pas eu d'entretien personnel. Il n'y a pas eu la notion du péché, il n'y a pas eu la notion de la repentance. Il y a eu des généralités, des banalités sur prends soin de l'un, prends soin de l'autre. Ah oui, c'est beau, hein. On a envie d'y croire aux promesses, tout ira bien parce qu'on a été béni par le curé. Béni par le pasteur. Oui, des fois on m'appelle curé, des fois on m'appelle pasteur, ça dépend un peu des gens qui viennent me voir, mais je prends, hein, tant pis. Hein. Mais si on en est là, au secours. Viens, Seigneur Jésus. Viens. Parce que l'enseignement ne suffira pas à changer des cœurs qui veulent rien savoir. Les faux prophètes feront de ces sujets leur cœur de ministère. Et oui, parce que débilement, ce n'est pas les premiers, hein, on l'a déjà vu. Vous aviez les Nicolaïtes. Nicolaïtes, ça vous parle? C'est cité dans l'Ancien Testament, et même si le nom n'est pas donné, c'est aussi cité dans les Épîtres de Paul. Hein. Ce sont des gens qui sont les disciples d'un homme appelé, Nicolaïte, Nicolas. Nicolas, diacre du 1er siècle, déviant. Quelqu'un qui était dans les tâches matérielles de l'Église, peut-être avec un peu de spirituel, qui encadrait peut-être un groupe, une activité, probablement. Mais il s'est pris la grosse tête, il s'est pris pour un apôtre à la place des apôtres, il a retourné l'Église avec son enseignement à lui. Au point que des siècles après, on s'en rappelle encore. Il a pris une place qui n'était pas la sienne parce qu'il avait le melon comme ça. Et il enseignait une chose. Puisque le Seigneur revient, bah oui, on peut dire des bêtises, enfin, et des choses vraies aussi, hein. Le diable, il dit des vrais et du faux en même temps. Bah notre chair, on peut en faire ce qu'on veut, parce qu'elle sera bientôt détruite, notre âme sera sauvée, on est chrétien, alléluia. Mais tu peux coucher, tu peux toucher, tu peux regarder, tout va bien. Ta chair, c'est la source du problème, elle sera détruite, le Seigneur va la régler pour toi. Donc en attendant, si tu chutes, c'est pas grave, c'est normal, c'est comme ça. La chair. Mais l'esprit sera sauvé. Et mes amis, quand je lis ça, et quand je comprends ça, bah je vois qu'en fait, les Nicolaïtes n'ont pas disparu du tout depuis des siècles d'existence. Ils s'appellent plus pareil. Je sais pas quel autre prénom ils ont choisi dans notre génération. Puis je vais éviter d'en dire, parce que sinon, il y a quelqu'un qui va se sentir visé, puis c'est pas le but, hein, ce serait pas de la révélation. Mais le diable change de nom, mais jamais de méthode. Tout ce que nous avons dit ce matin, c'est le piège qui nous guette à chaque instant. Ah oui, le troisième point, je ne l'ai pas donné.
Parce que quand j'ai fait ma préparation, je l'avais oublié, puis c'est après en repassant mon message, ah oui, j'ai oublié celui-là. Balaam n'était pas qu'un pseudo inspiré, avec une parole d'un côté, une technique de l'autre, parlant de la sexualité pour faire tomber les hommes, parlant aussi de changer leur foi ou retourner leur Dieu contre eux. Idolâtrie. Il y avait le troisième élément. C'est que lui qui avait un problème avec l'autorité, par contre, il était toujours juste à côté. Je l'ai dit en substance tout à l'heure, mais je ne l'avais pas dit clairement. Juste à côté des puissants pour continuer à tisser son aura spirituelle, vous voyez. Qu'un roi disparaisse, on s'en fiche, je suis aussi le pote du roi d'à côté. Ah, il était nul en fait, il est tombé. Ah bah regardez, je suis aussi le conseiller de celui-là. Ils veulent toujours des places à côté d'eux, mais si les gens tombent, bah c'est pas grave. Bon, c'était eux, ils étaient mauvais. Ben, regardez, moi je suis bien, bah, je vais venir vous conseiller, vous. Le diable est un serpent. Il mange à tous les râteliers et il mord tout ce qui est à sa portée. Son venin est terrible et il cherche à se répandre dans toutes les églises. Restons là où le Seigneur a promis sa présence. Restons au contact de sa parole. Connaissons-la, c'est notre responsabilité. Et les serviteurs du diable, ils sont puissants. Et comme le dit l'Écriture, c'est pas nouveau, mais ça va être plus vrai que vrai dans pas longtemps. Ils veulent être appelés et ils se comportent comme des ministres de justice. Ils vont être à côté des puissants pour avoir une aura qui ne leur appartient pas. Et ils vont être au milieu d'honorants pour essayer d'être vos conseillers. C'est ça, l'esprit et la doctrine de Balaam. Je terminerai donc avec ce verset, Apocalypse 19, verset 10. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. La vraie prophétie ne conduit pas à un être humain. La vraie prophétie conduit à Jésus-Christ. Elle ne conduit pas à la division. Elle continue à souffrir pour son frère ou sa sœur sans se séparer de lui. Elle consiste à lui dire lorsqu'il fait mal et non pas à s'arranger avec la forme des choses. Elle tisse de la confiance. Elle tisse de l'espérance dans le cœur des âmes. Elle ne rend pas dépendant de moi parce que je suis le meilleur. Le diable utilise beaucoup notre affect aussi. Alors comme je l'ai dit souvent, et ce sera mon dernier mot pour ce matin, à part les annonces, faites attention à ne pas être des chrétiens dans l'émotionnel, mais être des chrétiens de la parole, c'est-à-dire spirituels. Nous sentons les émotions, mais ce ne sont pas les émotions qui nous dirigent. Nous vivons parfois des tristesses, mais elles ne nous terrassent pas. Nous avons des peurs, mais Christ nous relève. Celui qui est émotionnel, il est tout le temps submergé par des choses qui le tirent vers le bas. Il veut aider, mais en fait c'est pour s'aider lui-même. Il veut conseiller, alors que lui-même n'arrive pas à avancer. Parce que ses sentiments ne sont pas vaincus à la croix. Amen.